Bonjour, dans cette dernière vidéo, je vais donc terminer mon cours de méthodologie et je vais vous parler de trois choses. Tout d'abord, la structuration du mémoire de stage ou du mémoire professionnel. Comment doit-on structurer son mémoire professionnel? Ensuite, je vous parlerai quand même de la soutenance professionnelle puisque vous devez faire une soutenance devant un jury. Et enfin, je vous parlerai de l'évaluation globale. La structuration du mémoire professionnel tout d'abord. Alors, la longueur, ce ne sont là que des indications. Pour un mémoire professionnel en Master 1 GRH, ce qui est attendu de vous, c'est la production d'un mémoire entre 40 et 60 pages environ. Hors annexe, bibliographie comprise, et là je suis sur de l'interligne 1,5. Interligne 1,5. Alors, ce n'est qu'une fourchette indicative entre 40 et 60 pages. Si votre mémoire fait 38 pages ou s'il en fait 70 voire 80, ce n'est pas un problème en soi. Il ne faut pas non plus se brider. C'est juste pour vous donner une indication au niveau du Master 1. Au niveau du Master 2 GRH, ce que l'on attend des étudiants, c'est la production d'un mémoire entre 50 et 80 pages environ, hors annexe, bibliographie comprise, interligne 1,5. Idem, si vous pouvez faire un très bon mémoire professionnel de 45 pages et vous pouvez monter à 100 ou 110 pages si vraiment vous êtes inspiré. Ce n'est pas un problème de dépasser cette fourchette indicative. Voilà concernant la longueur. La structure, alors structure classique, une introduction, j'y reviendrai, une introduction, un développement. Un développement, ça veut dire que c'est vraiment là le corps du texte, hein, avec plusieurs parties, une conclusion et une bibliographie. Et les annexes en annexe. Ou dans un document à part, si les annexes sont vraiment trop volumineuses. Si vous avez 120 pages d'annexes, il faut mieux faire un document à part qui va s'intituler « Annexe aux mémoires professionnelles ». Je reviens brièvement sur ces différentes parties. L'introduction. L'introduction, elle permet évidemment de planter le décor. Vous présentez le thème abordé, la thématique abordée, de quoi vous allez nous parler. Est-ce que c'est de la formation, du développement des compétences, de la qualité de vie au travail, que sais-je encore? Vous allez quand même présenter à minima la structure d'accueil. Vous allez dire là où vous avez fait votre stage ou votre alternance. C'est une sorte de pré-présentation. Vous allez impérativement annoncer la problématique dans cette introduction. Et la problématique, elle doit être justifiée d'un point de vue empirique. On doit faire le lien avec le terrain. D'un point de vue théorique, on doit capter, j'allais dire, l'arrière-plan théorique qui sous-tend la question que vous posez. Je vous renvoie à ce que je disais dans une des vidéos consacrée à la construction de la problématique. Donc la problématique, le ou les cadres théoriques retenus, c'est très bien d'annoncer dans l'introduction le modèle théorique ou les modèles théoriques que vous allez utiliser pour donner sens aux données collectées sur le terrain. Éventuellement, la méthodologie, je vous le rappelle, si vous ne faites pas de partie ou de sous-partie méthodologie, les éléments en lien avec la méthodologie, en lien avec la posture de recherche, la démarche de recherche et les méthodes de recherche doivent impérativement être insérés dans l'introduction, à minima. Et l'annonce du plan. On annonce le plan. Ensuite vient le développement, hein, le gros morceau du mémoire professionnel. Le développement, alors là, entre 2 et 5 parties. Le développement comporte éventuellement une partie de présentation de la structure, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez présenter la structure dans une partie ou dans une sous-partie, à vous de voir. Éventuellement, vous pouvez avoir une partie ou une sous-partie méthodologie. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de parler de la méthodologie dans l'introduction. Et concernant les autres parties, eh bien, ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible, c'est la dichotomie totale théorie-pratique. Ce qu'il faut éviter, c'est une partie qui serait purement théorique, qui ne serait pas en lien a priori avec le terrain, ou dont on ne verrait pas le lien, et deux, une partie terrain, entièrement empirique, mais dont on ne verrait pas le lien avec la partie théorique. Ça, c'est à bannir. C'est à bannir. Dans la mesure du possible, il faut s'efforcer d'articuler les deux dimensions, la dimension théorique et la dimension pratique. Alors bien évidemment, une partie peut être plutôt théorique, mais on doit bien voir quand même le lien avec le terrain, et une autre partie peut être plutôt pratique, par exemple fondée sur des observations de terrain, sur la collecte des données, etc. etc. Mais
on doit voir quand même le lien avec la théorie. Bien évidemment, votre tuteur ou votre tutrice universitaire est aussi là pour vous aider dans la structuration du mémoire de stage et je vous conseille vivement de le solliciter pour qu'il ou qu'elle valide votre plan. Et puis la conclusion. La conclusion, elle présente une synthèse rapide des éléments à retenir de votre mémoire. Elle répond à la problématique, vous répondez à la question posée ou aux questions posées. Elle reprend les apports et les limites de votre analyse et elle se termine par une ouverture dans l'idéal. J'en profite pour vous rappeler également quelques exigences de base. Il faut aussi dans votre mémoire professionnelle qu'il y ait des remerciements quelque part au début de votre mémoire. Vous devez impérativement avoir une bibliographie à la fin du mémoire professionnel. Je vous renvoie au tuto bibliographie et à la vidéo consacrée à la bibliographie. Vous devez impérativement avoir soit un sommaire, soit une table des matières ou éventuellement les deux. Vous devez éventuellement produire un résumé. Certains enseignants exigent la production d'un résumé. Il faut dans ce cas-là se soumettre aux exigences du tuteur ou de la tutrice universitaire. Et puis les annexes. Il doit y avoir des annexes, mais éventuellement, si c'est trop lourd, il faut séparer les annexes de votre mémoire. Les annexes, on va les trouver dans un autre document. J'en arrive maintenant à la soutenance professionnelle. Vous allez devoir produire un exposé de 15-20 minutes maximum, mais 20 minutes grand maximum. Il faut mieux partir sur 15 minutes et il ne faut pas dépasser le temps. L'exposé ne doit en aucun cas être une reprise linéaire du mémoire professionnel, puisqu'on aura lu votre mémoire professionnel. Donc à vous de choisir un angle d'attaque qui vous semble pertinent. Vous pouvez vous focaliser sur une partie du mémoire, sur un point particulier en lien avec la théorie, sur un point particulier en lien avec la pratique. Vous avez carte blanche. À vous de trouver quelque chose d'un tant soit peu original. Votre exposé, vous ne serez pas interrompu lors de votre exposé de 15-20 minutes. Votre exposé peut être synthétique ou porté sur vraiment un point précis. Donc ça peut être une mission spécifique. À vous de trouver. L'utilisation d'un diaporama, d'un support du type PowerPoint est conseillée, que vous pouvez, évidemment, dans ce cas-là, que vous allez projeter, mais vous n'êtes pas obligé de vous appuyer sur un diaporama. Si vous êtes un bon orateur, si vous êtes à l'aise, vous n'avez pas forcément besoin de diaporama. Si vous optez pour un diaporama, il faut soigner la forme du support et de l'exposé. Il faut faire des diapos pas trop chargés. C'est bien aussi quand il y a des animations, quand c'est vivant. Et il faut aussi soigner son exposé, la clarté du propos. Il faut être clair. Il faut parler relativement fort. Il faut regarder les gens. Il faut choisir le bon débit de parole. Souvent, les étudiants, les étudiantes, quand elles sont un petit peu stressées, eh bien, vont trop vite. Il faut ralentir le débit. Il faut s'ancrer dans le sol. Il faut essayer de capter l'auditoire du regard. Ça, ce sont des choses qui doivent se travailler. Moi je vous conseille de faire au moins une simulation de soutenance avec vos proches, avec vos parents, avec des amis, pour vous entraîner à cet exercice particulier qui est la soutenance professionnelle. Attention, si vous avez des notes sous les yeux, c'est possible. Vous pouvez très bien avoir des notes. Mais ne lisez pas un document avec la tête baissée sur votre document sans jamais regarder les membres du jury. Il faut vraiment impliquer les membres du jury et les capter du regard. C'est très important, ces éléments de forme. Ensuite, quand vous aurez fait votre exposé, il y aura les réactions des différents membres du jury. Il y aura votre tuteur et votre tutrice universitaire. Il y aura la personne qui vous a suivi en entreprise. Et dans le cadre du Master 2, il y aura un membre tiers. Voilà. Et ensuite, il y aura un jeu de questions-réponses. On peut très bien vous poser des questions, vous y répondez. Une discussion s'engage autour de votre travail. Voilà pour la soutenance professionnelle. Et pour terminer, l'évaluation globale. Alors l'évaluation, elle porte sur 3 éléments. La note que vous aurez porte sur 3 éléments, mais principalement 2. Tout d'abord, la partie professionnelle. Comment s'est déroulé votre stage? Comment s'est déroulée votre période d'alternance dans la structure qui vous a accueilli? Donc là, il y a une partie évaluation en milieu professionnel. On va s'appuyer sur le retour de la fiche d'évaluation.
on va demander, lors de la soutenance, on va demander l'avis de votre directeur, de votre tuteur professionnel. Dans une moindre mesure, l'avis de votre tuteur universitaire ou tutrice universitaire. Donc l'évaluation professionnelle, elle compte, puisque vous êtes engagé dans un master professionnel. Il faut donc répondre aussi aux exigences de la structure qui vous accueille. Et puis, l'autre volet très important, c'est l'évaluation du mémoire professionnel. L'avis porté évidemment par votre tuteur ou votre tutrice universitaire, et aussi par le membre tiers dans le cadre des évaluations de M2. Dans une moindre mesure, votre tuteur ou votre tutrice professionnelle peut également porter un avis sur votre mémoire professionnelle. Et là, on va être particulièrement attentif au respect des exigences méthodologiques et à la qualité de votre mémoire, tant sur le fond que sur la forme. Et puis, pour pondérer la note que l'on vous donnera ou la fourchette de notes que l'on vous indiquera le jour de votre soutenance, il y a aussi la soutenance orale. Hein, ça, c'est une sorte de petit plus ou de petit moins. Là, on va jouer sur un système de bonus-malus dans une fourchette de -2, +2 points. C'est-à-dire qu'une bonne soutenance, ça peut rattraper un mémoire professionnel un peu faible. Mais à l'inverse, une mauvaise soutenance, ça peut vous pénaliser. Ça peut vous pénaliser sur la note. Voilà sur quoi porte l'évaluation globale. J'en ai terminé pour mon cours de méthodologie et je répondrai lors d'une prochaine séance sur Teams à toutes les questions que vous vous posez en lien avec l'enseignement de méthodologie. Au revoir.